Ah, je suis en joie de vous voir ce soir. Sujet, comment je vais dire ça? Votre hiérarchique. Ce qu'il dit de vous. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous restez accroché à ça? Parce que là, non, c'était peut-être la période des entretiens et peut-être même au quotidien, en fait. Vous pouvez avoir un chef qui peut pas vous sentir et puis qui vous rabaisse toute la journée. Et peut-être qu'il est comme ça, et peut-être qu'il n'aime pas les femmes, peut-être qu'il n'aime pas votre personne, je ne sais pas. Enfin, voilà. Et donc, c'est comment est-ce que vous rentrez en résonance avec ça, c'est ça qui vous blesse, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à être en arrêt, vous êtes de plus en plus nombreux à plus savoir ce que vous valez, à plus savoir en fait qui vous êtes, tout simplement. Et voilà, c'est la thématique de ce live ce soir. Bienvenue, je suis Cathy Fur, je suis mentor et j'accompagne les femmes à devenir qui elles sont véritablement. Et vous le savez très bien qui vous êtes, vous le savez. Mais vous vous souvenez pas ou vous n'osez pas, il y a tellement de couches au-dessus de vous. On nous a longtemps fait croire que ce qui était important, c'était bien travailler, de satisfaire le chef en fait. Mais le chef est une personne comme une autre, et là, sa vie aussi. Parce que ça, vous savez très bien, si vous me suivez depuis longtemps, qu'on ne sépare pas la vie pro et la vie perso. Et selon ce qu'il vit à la maison, eh ben, c'est pas le même homme au travail. Selon ce qu'il a vécu en tant qu'enfant, c'est pas le même homme aujourd'hui. J'avais un chef, alors j'étais jeune, il était sympa au début avec moi. J'étais qu'avec des hommes en fait. Hein. J'étais entourée d'hommes. Et il était vraiment cool, vraiment bien, vraiment très bien. J'étais une jeune femme entourée d'hommes, il était vraiment très bien avec moi. Et puis un jour, sa vie perso s'est dégradée. Parce qu'il le racontait, évidemment, il racontait que sa femme, ça allait plus... bon, il n'y a plus rien qui allait, quand ils ont eu des enfants, il n'y a plus rien qui allait. Et, hum, et c'est là qu'il a commencé à me rabaisser. C'est là qu'il a, comme s'il avait besoin je sais pas, de régler ses comptes sur les femmes, quoi. J'en sais rien à cause de sa femme. Bref, je sais pas, j'ai pas fait son analyse. Mais pour dire quand même que c'est hyper costaud cette histoire-là, et c'est là, est-ce que vous restez accroché à ce qu'il dit ou vous êtes encore qui vous êtes. Et je me souviens parce que j'étais enceinte de ma deuxième, j'avais demandé un congé parental et je voulais le mercredi évidemment. Et je lui avais fait signer le document, ne précisait pas, ne stipulait pas qu'il fallait indiquer le jour qu'on voulait. Mais moi, je me suis dit, je vais le mettre. Et je suis allée le faire signer un jour où ça devait bien se passer à la maison. Je le sentais, de toute façon, je le voyais. Je suis allée un jour, et des jours, il m'aurait tout donné. Et j'ai joué avec. Je suis allée ce jour-là où il m'aurait tout donné. Et à 2 jours d'accoucher, donc j'étais à la maison et j'ai eu un mail de sa part qui m'expliquait que c'était pas possible le mercredi parce que c'est en plein milieu de semaine et ça serait mieux que bla 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 bla. Bon, ça c'est pas du tout vrai, mais oh, je me souviens comme je l'ai allumé direct. De toute façon, j'ai dit tu l'as signé, c'est trop tard, à 2 jours d'accoucher, mais c'était à 2 jours quoi, non mais oh. Ah oui, c'était quelque chose, c'était impressionnant. Ce chef, il était voilà, c'est comment tu diriges, est-ce que tu restes accroché à ça ou pas? Parce que j'en ai eu plein des histoires comme ça avec un chef, mais presque t'es vraiment hyper nul, quoi. Et puis t'arrives, tu changes de chef, ou tu changes de service, ou je sais pas trop quoi, et là, bah non, il voit en toi, il voit d'autres choses de toi, et il ramène pas toute son histoire personnelle, et puis t'es grandiose. T'as des chefs qui t'enfoncent jusque... Puis t'as des chefs qui t'élèvent. J'ai eu un chef qui m'a enfoncé, mais je suis pas restée longtemps, j'ai bougé. Je suis allée chez un chef qui m'a appris, qui m'a montré, qui m'a élevé. Et ça, c'était énormissime. C'était un mentor, en fait. Voilà. C'était un mentor. Et c'est ça qui est magnifique, c'est comment tu sais ce que tu vaux. Si toute la journée on te dit autre chose, si tu as dans la culture, on t'a éduqué, on est élevé, on est conditionné comme ça tous, hein, il faut plaire au chef, comme il fallait avoir de bonnes notes, comme il faut plein de trucs. Et comment tu te diriges là-dedans quand t'as un chef qui peut pas te sentir? Comment tu arrives encore à savoir qui tu es? C'est là tout le truc. C'est ça, savoir se diriger en fait. Au quotidien, savoir se diriger quand, voilà, cette personne, elle peut ne pas te blairer. Je ne peux pas dire autrement.
Et donc ça craint pour toi. Parce qu'il ne faut pas croire que vous êtes aidé par un autre système, ou par des collègues, ou par la hiérarchie autre. Non, non, c'est chacun sa poire. Donc comment tu te débrouilles, comment tu gères toi? Parce que les collègues, ils sont sympas, mais ils vont pas vous défendre. Ils ont aussi ils ont aussi un poste à défendre. Ils ont aussi une vie là-bas, ils ont aussi leur vie à gérer. Ils vont pas encore vous défendre vous. Chacun s'occupe de soi. C'est comme ça. Donc dirigez-vous, reconnaissez qui vous êtes, ce que vous valez tous les jours. Tous les jours, reconnaissez ce que vous valez, qui vous êtes, vos valeurs. Et ne vous laissez pas piétiner, parce que c'est pas l'autre, c'est vous qui vous laissez piétiner. Ça ne veut pas dire de rentrer en conflit avec l'autre non plus. C'est qu'il peut faire ce qu'il veut, comme il veut. Mais que toi tu sais. Et c'est tout. Il n'y a pas de discours de blabla, de contre-argument, de rien du tout. Vous savez, vous êtes. Ça, c'est tout ce qu'il y a. Pas de mots, c'est une énergie, c'est qui vous êtes, qui vous incarnez au quotidien. C'est simple quand on sait qui on est, quand on apprend, quand on sait se diriger, eh ben on se dirige tous les jours. C'est tout. C'est la vie. La vie, un long fleuve tranquille, non, ça n'existe pas. C'est non. C'est la tempête tous les jours en ce moment. Tous les jours, n'importe où vous allez, c'est la tempête dehors. Vous allez au supermarché, c'est la tempête. Vous vous garez sur un parking, c'est déjà la tempête. Parce que vous avez peut-être pris la place à quelqu'un, vous êtes trop serré de l'autre voiture. C'est la tempête partout en ce moment. Mais vraiment, avec vos enfants, c'est la tempête partout. Les enfants qui sont perdus avec leurs études, savent pas où c'est la tempête tout le temps. Ils savent même pas où ils veulent, ce qu'ils veulent faire. Bah oui, eux aussi, ils savent plus qui ils sont, comme vous. Ils savent plus. Alors s'ils voient une maman en plus qui capote, alors là, laisse tomber quoi. S'ils voient une maman qui se laisse emmener par par son chef qui dit ça et ça d'elle, non mais c'est pas possible. Il faut que vous dirigiez, c'est pas possible. Il faut que vous vous dirigiez. Parce que vous voulez pas que votre enfant, il se laisse complètement anéantir par une remarque d'un prof. Donc, vous devez incarner la femme qui se laisse pas anéantir par la remarque d'un hiérarchique, c'est exactement la même chose. Et vous devez être cette femme qui ne compte sur personne d'autre que sur elle-même. Parce qu'elle sait que c'est à elle d'œuvrer ça en elle. Montrez, soyez, incarnez, chaque jour, à chaque expérience qui vous êtes. Et vous verrez le rayonnement que ça donne, que ça dégage autour de vous. Il n'y a même plus besoin d'expliquer quoi que ce soit à vos enfants. Ils vont faire exactement comme vous. C'est des pépites, c'est de l'or, c'est de l'or. C'est la vie, c'est l'or, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre de plus important que ça. De savoir qui vous êtes, vous, dans votre vie. Bye bye.